Je voudrais vous présenter le nouveau numéro de Steelmasters 175, correspondant à avril-mai 2020. J'ai souhaité vous présenter ce numéro afin que vous puissiez prendre connaissance du contenu. Comme nous sommes en confinement, je l'ai reçu chez moi au même titre que les abonnés, avec bien entendu un petit peu de retard puisque la poste ne fonctionne pas comme d'habitude, donc il faut s'attendre à quelques retards. Mais il est arrivé ou il est en passe d'arriver chez les abonnés et il arrive aussi en kiosque. Donc je voudrais que vous puissiez eh bien vous protéger le plus possible. Donc d'une certaine manière, avec cette vidéo, vous pourrez prendre connaissance du contenu, de telle sorte à ce que si vous n'êtes pas abonné et que ce numéro vous intéresse, que vous puissiez le prendre directement lorsque vous irez faire vos courses essentielles pendant cette période de crise sanitaire et de confinement, puisque je sais que je le fais aussi, eh bien on a tendance à feuilleter les magazines dans les kiosques. Et bien en procédant comme ça, j'espère que vous passerez moins de temps à feuilleter le magazine dans le kiosque et que, à la vue de cette vidéo, s'il vous intéresse, vous puissiez le prendre directement lorsque vous irez faire vos achats indispensables, hein. Donc je l'ai reçu au même titre que les abonnés. Je le reçois en fait toujours chez moi, puisque je suis en télétravail maintenant depuis 1 an et demi. Donc le confinement ne change pas grand-chose, hormis que j'ai deux enfants en bas âge qui m'aident et m'épaulent dans la fabrication des magazines actuellement chez moi. Voilà, donc on va commencer par faire un petit tour eh bien, sur cette couverture des différents sujets qui vous sont proposés, avec un sujet principal, donc l'AML 90 en Afrique par Frédéric Astier. Donc c'est un diorama qui est inspiré d'une photo d'époque et qui met en scène donc cette AML française avec une pompe à essence et un petit enfant africain, ces figurines et ces accessoires sont disponibles maintenant chez KMT. Mais c'est Frédéric qui en a fait les masters. Donc un tour d'horizon donc des autres sujets. En sujet secondaire, on a le T70 de JC Windels. Donc un très bel exemple de réalisation d'un badigeon blanc passablement usé. Vous trouverez aussi le Topskit du R35 de Tamiya dont nous vous avons parlé dans un numéro précédent, l'expo de hier 2019, et dans ce numéro, 2 tutoriels, un consacré à l'oxydation d'un pot d'échappement et l'autre à la réalisation d'une façade de café. Il s'agit là d'un premier tutoriel d'une série de 5 tutos qui vous permettront de réaliser une façade complète d'un café type 1940. La liste des montages, on a donc le T70 au 35e, au 72e on retrouvera l'Austin Putilov, on retrouvera aussi au 1,35e cette fois-ci l'Assaut Sherman. Passons donc au sommaire. Donc voilà, le sommaire dont je vous ai parlé qui est présent sur la couverture, l'édito du rédacteur en chef, c'est-à-dire moi-même, plus ou moins inspiré en ces temps un petit peu compliqués. Donc on attaque avec l'agenda, comme toujours, hein, ceux qui connaissent Steelmaster savent que on enchaîne tout de suite sur l'agenda. Donc les dates d'exposition sont soumises à annulation, hein, donc là la plupart des expositions qu'on présente dans cet agenda ont été annulées. Saumur a été reporté en septembre, nous attendons d'avoir la date mais il est fort probable que ce soit fin septembre, le dernier week-end. Et le World Expo 2020 a été déplacé en 2021 à la même période, c'est-à-dire en juillet. Une petite page qui vante les mérites de l'abonnement à un tarif préférentiel avec 20% de réduction et vous recevrez le magazine chez vous. Page promotionnelle pour Prince Auguste. Donc dans ce numéro, on avait une petite présentation de ce que devait être Saumur en mai et ce que donc sera Saumur fin septembre, avec des petites annonces sur ce qui change, les catégories du concours, le thème spécial et l'invité spécial qui sera Serge Tinière. Donc on attaque dans le vif du sujet avec le premier article, l'AML 90 en Afrique. Comme il s'agit du modèle Tiger Models qui avait été présenté dans un précédent numéro et monté et analysé par Frédéric Astier, eh bien, on passe rapidement sur le montage et on s'intéresse de manière précise avec de grandes photos à la manière dont il a réalisé les différents pactages sur la tourelle et la caisse au moyen de mastiques bicomposants Tamiya. Donc ces pactages sont aujourd'hui commercialisés par KMT. On voit aussi un comparatif des roues. Donc on continue. Alors Frédéric a quand même ajouté quelques petits détails sur la caisse, hein, qui sont détaillés.
La mise en peinture, comme toujours, hein, on suit un ordre chronologique dans la présentation de nos articles, le vieillissement et la mise en peinture des figurines, figurines qui sont donc réalisées et disponibles chez KMT. Donc voilà, la réalisation du diorama avec la pompe à essence. Donc la pompe à essence scratchée par Frédéric, aujourd'hui commercialisée par l'artisan KMT. Et puis une petite galerie du résultat final qui est plutôt sympa et donc inspiré d'une photo d'époque. On passe ensuite à la petite échelle, le 72e, avec une très jolie Austin Poutilov, réalisée par Camille. Donc Camille qui s'est un petit peu attardé à détailler quelques éléments principaux pour que le modèle final gagne en finesse. Et une mise en peinture à la technique très intéressante, vous verrez, puisqu'en fait, pour reproduire l'effet usé de la peinture, Camille a utilisé une technique particulière avec un pinceau brosse et en le tapotant sur les surfaces, et c'est plutôt efficace et bien rendu. Donc vous découvrirez un petit peu le résultat sur les photos dans le magazine, que vous pourrez voir de plus près nécessairement que par rapport à cette vidéo. Un vieillissement aussi, simple mais efficace, et puis la mise en peinture des figurines, notamment celle de Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine. Vous verrez aussi comment il a réalisé sa petite base, simple, mais qui permet de mettre en scène et de créer véritablement une situation historique. Et on arrive sur donc la première partie de cette série de tutoriels, réaliser une boutique dans le style 1940, avec eh bien cette première partie qui s'intéresse à la réalisation du bâtiment. On doit cette série de tutos à Franck Courned, qui est devenu plutôt doué dans la réalisation de bâtiments et de décors. Donc il fait tout ça avec un matériel simple. Donc vous verrez un petit peu le coffrage, etc. pour faire la façade. Donc on a voulu diviser ce tuto en plusieurs parties afin de vous présenter des photos qui sont beaucoup plus grandes et mieux détaillées, les différents process de réalisation et de mise en peinture pour que ce soit bien clair pour chacun d'entre nous. Donc c'est au final, vous pourrez réaliser voilà, cette façade de café type 1940. On attaque ensuite eh bien, le T70M de J.C. Windels, qui est un très bel exemple, un très bel exercice de badigeon blanc très abîmé. Et le résultat est particulièrement réaliste. Notez que sur le montage, il a aussi pas mal détaillé avec de la photodécoupe. Donc voilà, donc des process qui sont toujours bien détaillés, avec des photos qu'on a voulu le plus grandes possible, le plus claires possible. La partie vieillissement, avec détaillage au niveau des chenilles frioul. Une petite pub maison qui vous vante les mérites de Red TV, hein, qui est en fait une chaîne sur abonnement avec pas mal de programmes concernant eh bien, tout ce qui est l'univers militaire. Donc une chaîne à abonnement à 4,99 € par mois, sans engagement, sans publicité, c'est-à-dire que vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc je vous conseille d'aller faire un tour pour regarder un petit peu les nombreuses vidéos qui sont mises à disposition. Donc deuxième tutoriel, on va dire plus classique, puisqu'il s'inscrit dans la série des ABC du maquettiste. On s'intéresse à la lettre E comme échappement, pardon. Et Max Lemaire nous a réalisé un joli tuto bien détaillé, bien clair, sur la manière d'oxyder un pot d'échappement. Le Topskit, ensuite, tant attendu du R35 de Tamiya, que nous avons eu la primeur de recevoir grâce à T2M et que donc Frédéric a monté. Vous verrez donc ce qu'il pense de ce très joli kit Tamiya, donc en détail, avec différents points au niveau du montage et au niveau des éléments qui peuvent ou non être améliorés sur cette malgré tout très jolie maquette, hein, qui peut être montée de boîte pour un résultat très intéressant et très réaliste, comme vous pouvez le voir sur les photos.
La boutique Histoire et Collection, qui vous présente notamment les nouveautés en termes de livres, avec la réédition des blindés de l'armée française par mon collègue François Vauvillers, ainsi qu'un livre sur les AML Panhard, très intéressant, avec de très très nombreuses photos qui ne manqueront pas d'inspirer les maquettistes, et puis un beau livre sur l'Alpine, qui peut être aussi voilà, intéressant. L'assaut Sherman de Christophe Poullinx, c'est en fait donc un châssis de Sherman avec un élément en résine pour le transformer en chasseur de chars. Hein. C'est un Pepper Panzer qui n'a pas dépassé le stade de la planche à dessin, mais qui demeure un sujet intéressant, avec un traitement très fin, comme sait le faire Christophe Poullinx. Et puis Christophe s'est offert le petit luxe de rajouter, petite fantaisie de rajouter un caisson de Firefly à l'arrière, hein, avec un camouflage anglais. Notre reportage expo s'intéresse à hier 2019, donc un reportage réalisé par Bruno Berger, qui nous a envoyé les photos. Et puis, notre rubrique nouveautés, avec les nouveautés que nous avons reçues, ou les nouveautés aussi que nous sommes allés chercher à droite et à gauche pour pouvoir vous les chroniquer dans le magazine. On a notamment un très joli sous-marin Special Navy, donc de Special Hobby, au 1/72e, donc qui pourra faire l'objet d'une mise en scène sur de l'eau, ce qui vous permettra de réaliser de l'eau, de vous tester à cette réalisation. Du côté de chez Azimut, eh bien, France 40 est à l'honneur, avec différents kits et accessoires. Donc vous avez vu, hein, maintenant je pense que vous êtes habitués, tous les rééditions et le reboîtage sont bien affichés. Un vrai coup de cœur sur le lit avec l'intérieur, le lit en version australienne de chez Mini-Art. Et puis les nouveautés ou les rééditions de Das Werk, avec la réédition très bienvenue de la Kettenkrad de chez Dragon. Si vous avez pour le projet, ou si vous avez acheté le Panzer I Breda au 1/16e, eh bien sachez que Arsenal 35 vient d'éditer une très jolie figurine sculptée par Greg Giraud, donc au 1/16e, avec en option un bras pour pouvoir le mettre en tourelle, ou alors mettre la figurine sur le blindé ou à côté du blindé. Mon coup de cœur personnel, coup de cœur du rédacteur en chef, c'est le T55 au 1/48e de chez Tamiya. Une très jolie maquette, très bien détaillée, simple à monter, donc abordable pour tous les monteurs. Et ceux qui veulent découvrir le 1/48e, c'est vraiment un kit qui vous donnera l'occasion de vous tester sur cette échelle. Et puis comme toujours, donc sur l'avant-dernière page, eh bien les nouveautés qui doivent nous parvenir prochainement. Donc chez Amusing Hobby, un imposant FV 4005, hein, pour ceux qui sont fans de World of Tanks, et chez Gecko Models, alors une marque que nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester, hein, donc le Bedford 15 CWT, donc que nous aurons à cœur de vous présenter dans un prochain numéro. Et puis, le Steelmasters 176 juin-juillet est annoncé pour fin mai, ce sera le prochain numéro, qui pourra mettre en avant un Marder 3M. Donc voilà le tour d'horizon de ce Steelmasters. Encore une fois, c'est pour vous permettre de ne pas passer trop de temps à le feuilleter dans la librairie. Et je vous mets dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra de trouver le kiosque le plus proche de chez vous qui dispose de Steelmasters, ainsi qu'un lien pour vous abonner si vous le souhaitez et recevoir le magazine directement chez vous. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!